Dans un monde où la paix semble souvent être un rêve lointain, les terres sacrées d'Israël et de Palestine sont le théâtre d'un affrontement qui semble sans fin. Une terre qui a vu naître des civilisations est aujourd'hui témoin du tonnerre des bombes et des cris de familles déchirées. Aujourd'hui, nous allons nous méfier des transgressions les plus choquantes du peuple d'Israël telles qu'elles sont consignées dans les pages sacrées de la Bible. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici, laissez votre like et activez les notifications pour recevoir des vidéos comme celle-ci enregistrées dans les pages sacrées de la Bible. Et la façon dont ce récit ancien se confond avec les conflits contemporains que nous voyons aujourd'hui entre Israël et la Palestine, c'est quelque chose que nous explorerons plus en profondeur à la fin de cette vidéo. Alors restez avec nous, nous découvrirons les chapitres sombres et les leçons éternelles qui sont cachées dans les anciennes pages de l'histoire au pied du mont Sinaï, l'une des montagnes les plus infâmes que Moïse dévoile. Le chef des Israélites recevant les 10 commandements de Dieu, Exode 32, cependant le peuple impatient du retard cède à la tentation et fera pression pour créer une idole aboutissant à la fabrication d'un veau d'or, il se livre à une fête païenne, trahissant ainsi l'alliance avec Dieu. Cette transgression très grave provoque la colère divine et seule la fervente intercession de Moïse a empêché Dieu de détruire sur place le peuple. Face au chaos créé au pied du mont Sinaï. La gravité de la situation ne peut être sous-estimée, le veau d'or, image tangible et manipulable, défiant fortement le Dieu invisible et transcendant qui les avait libérés d'Égypte d'une main puissante, Aaron, le propre frère de Moïse et chef désigné pendant son absence, cède à la pression du peuple et participe à cet acte de rébellion en façonnant et en formant l'idole. Cette action enfreint non seulement le 2e commandement qui interdisait la création d'images gravées, mais révèle également un défaut fondamental dans la compréhension et la confiance du peuple en l'alliance nouvellement établie avec Dieu. La réponse de Dieu est immédiate et sévère, il déclare à Moïse son intention de détruire le peuple et de faire de Moïse une grande nation, mais Moïse, dans une extraordinaire démonstration de leadership et d'intercession, implore la miséricorde de Dieu. Il rappelle à Dieu les promesses faites aux patriarches et soutient que la destruction d'Israël serait mal interprétée par les nations voisines. L'intercession de Moïse révèle son cœur de pasteur et son profond désir de voir le peuple réconcilié avec Dieu même face à une si grande transgression. La miséricorde l'emporte et Dieu décide d'épargner le peuple mais la justice doit s'accomplir. Moïse descend de la montagne, brise les tablettes des 10 commandements de ce que le peuple avait fait de l'alliance et confronte Aaron et le peuple à leur idolâtrie. La tribu de Lévi s'associe à Moïse pour punir les coupables et l'ordre est rétabli mais non sans conséquences graves. L'épisode du veau d'or reste comme un sombre rappel du danger de l'idolâtrie et du besoin constant de vigilance et de fidélité à l'alliance de Dieu. Avançant dans le temps, nous atteindre l'époque des juges infus, celle du chaos et de l'apostasie. Les Israélites se détournent à plusieurs reprises de Dieu en adorant des dieux étrangers et en commettant des injustices. Un exemple notoire est l'histoire de Samson et Dalila où l'on voit Samson, un juge d'Israël, révéler le secret de sa force à une femme philistine, trahissant sa consécration à Dieu. Les conséquences de ces actes sont catastrophiques, entraînant son arrestation et sa mort éventuelle. Cette période turbulente de l'histoire d'Israël est marquée par un cercle vicieux de désobéissance, d'oppression, de repentance et de libération. Le peuple d'Israël s'écartant du chemin de Dieu se retrouve sous la domination de nations étrangères criant à la libération. Dieu dans sa miséricorde suscite des juges pour conduire et libérer le peuple mais malheureusement la paix et la fidélité sont de courte durée et bientôt le peuple revient dans ses voies maléfiques. Samson, figure complexe et contradictoire, est un reflet clair de cette tourmente, consacré dès sa naissance comme naziréen. Il avait une vocation particulière, diriger et libérer Israël des Philistins, mais sa vie est marquée par des choix impulsifs et des relations désastreuses, culminant dans sa relation dangereuse avec Dalila. Trompé et trahi, Samson perd ses forces et est capturé par les Philistins, symbolisant les conséquences dévastatrices de séparation, de Dieu et de trahison et de vocation divine. Pas seulement le récit d'une tragédie personnelle mais aussi le reflet de l'état spirituel d'Israël à cette époque. L'infidélité de Samson reflète l'infidélité du peuple et ses défaites face aux Philistins, elle illustre la gravité de la situation. Conséquence de l'oubli et de l'abandon de Dieu. Nous voyons l'accomplissement des promesses faites à Abraham selon lesquelles toutes les nations seraient bénies à travers ses descendants, Genèse 12:3, Paul, juif et ancien persécuteur des chrétiens,
devient l'un des plus grands missionnaires et théologiens du christianisme primitif, prônant le message du Évangile aux gentils dans ses lettres. Il souligne l'importance de la foi en Christ quelle que soit l'ascendance juive et aborde les luttes en cours contre le péché et la nécessité de vivre une vie transformée par le Saint-Esprit, l'inclusion des gentils dans le plan rédempteur de Dieu. Il illustre l'étendue de la miséricorde divine et l'accomplissement des promesses faites à Israël, et le Nouveau Testament se termine par la révélation donnée à Jean dans le livre de l'Apocalypse, offrant une vision de la victoire finale de Dieu sur le péché, la mort et le mal. La nouvelle Jérusalem descend du ciel, symbolisant la restauration complète et la réconciliation de Dieu avec l'humanité. Apocalypse 21, l'histoire d'Israël avec ses transgressions et ses restaurations trouve sa conclusion dans la promesse de la nouvelle création où Dieu habitera avec son peuple, essuyant toutes les larmes de ses yeux et mettant fin à toute douleur et souffrance sur la trajectoire d'Israël depuis l'alliance conclue avec Abraham jusqu'à la nouvelle création, révèle le cœur compatissant de Dieu toujours prêt à pardonner, restaurer et réconcilier son peuple avec lui-même. Ce dernier segment du récit biblique met en lumière la transition de l'Ancien au Nouveau Testament, la formation de l'Église primitive, l'expansion de l'Évangile au-delà d'Israël et la promesse de la victoire finale de Dieu et de la restauration de toutes choses, l'histoire d'Israël. Bien que marquée par les transgressions et la désobéissance, est aussi une histoire d'amour rédempteur, de miséricorde et de promesses accomplies, soulignant l'espérance que nous avons en Christ dans un monde déchiré par les différences et les malentendus, le conflit entre Israël et la Palestine. Elle apparaît comme l'une des régions les plus durables et les plus désolées depuis des décennies. Cette région a été le théâtre d'un récit incessant de violence, d'oppression et de désespoir. La guerre a été coûteuse non seulement en termes financiers mais, plus tragiquement, en vies humaines. Chaque bombe larguée et chaque balle tirée renforce un cycle de haine et de vengeance qui semble sans fin. À chaque nouvelle aube de violence, l'espoir de paix et d'existence harmonieuse est oublié par la peur et la colère. L'origine du conflit moderne remonte à la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948, suivie de la première guerre arabe-israélienne. Les accords de trêve de 1949 ont tracé des lignes de démarcation mais pas de paix durable, la terre sacrée des trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, est devenu un chaudron de conflits territoriaux, de revendications historiques et d'identité nationale. Les rues de Gaza, autrefois pleines de vie et de commerce. Aujourd'hui, au son des sirènes et des explosions, les regards effrayés des enfants palestiniens et israéliens reflètent le traumatisme intergénérationnel qui le conflit a infligé. Chaque partie porte un récit de perte, d'injustice et un désir ardent d'un foyer sûr et souverain. Les pourparlers de paix ont été une série d'espoirs élevés et de rêves brisés. Les accords d'Oslo de Camp David et les innombrables résolutions de l'ONU ont été devenir juste de faibles échos de promesses non tenues. L'expansion des colonies israéliennes et le blocus de Gaza ne sont que quelques-uns des nombreux points chauds qui continuent d'alimenter des flammes de mécontentement et de méfiance, tandis que la communauté internationale regarde avec un mélange de désespoir et d'espoir. Les manifestations de solidarité avec la cause palestinienne et les inquiétudes concernant la sécurité d'Israël résonnent sur les caméras des organismes mondiaux, mais la solution reste illusoire comme une oasis dans le désert conflictuel du Moyen-Orient. La question qui résonne est la suivante: est-ce que cela en vaut la peine? La réponse est un non catégorique. Le coût humain est incommensurable. Les familles sont déchirées. Les enfants sont privés de leur enfance et la tranquillité d'esprit est une denrée rare. Les cœurs sont accablés de chagrin et de ressentiment et les esprits sont empêtrés dans l'un d'entre nous regarde avec méfiance et peur la communauté internationale, ce qui est souvent important alors que les tentatives de médiation se désintègrent à la table des négociations. Outre le coût humain, le coût économique est astronomique, les ressources qui pourraient être investies dans l'éducation, la santé et les infrastructures sont détournées pour alimenter la machine de guerre, la pauvreté et le chômage prospèrent dans l'ombre de la violence, créant un terrain fertile pour la radicalisation et l'extrémisme. L'atmosphère d'hostilité et de méfiance étouffe également l'innovation et la coopération entre les nations. Le Moyen-Orient, autrefois un creuset de civilisation et de contrôle du savoir et du commerce, est désormais synonyme de conflit et de désespoir. Le potentiel d'une ère de renaissance et de collaboration se perd dans l'échec de la guerre et la réputation mondiale des deux parties est en jeu. L'image d'Israël et de la Palestine est ternie par le sang versé et l'intransigeance politique,
Le mépris des lois et normes internationales ne fait rien pour soutenir la bonne volonté ou le respect mutuel. Sur la scène internationale, la paix est la seule voie qui promette un avenir durable et la prospérité aux deux parties. C'est la seule solution qui puisse guérir les blessures profondes et offrir une vie digne aux générations futures, la résolution pacifique des désaccords, le respect des droits de l'homme et l'acceptation des différences sont des piliers fondamentaux pour la construction d'une région stable et prospère. Il est impératif que les dirigeants et les peuples des deux camps reconnaissent la futilité de la guerre et travaillent ensemble pour démêler l'enchevêtrement de la méfiance et de l'hostilité. Ce n'est qu'alors que la région pourra émerger des cendres de la guerre et s'ouvrir à un avenir d'espoir, de paix et de prospérité dans le silence qui règne. Suit la tempête, les paroles de l'Écriture offrent un baume aux âmes blessées, un rappel de la miséricorde infinie de Dieu qui transcende les conflits terrestres. L'histoire d'Israël et de la Palestine, entrelacée dans une danse complexe de foi et de destin, attend le jour où la miséricorde divine guidera leurs pas vers une paix durable et que Dieu ait pitié du peuple innocent d'Israël et de Palestine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Que notre Seigneur Jésus-Christ bénisse grandement votre vie. Amen.